Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. The Dean of the Diplomatic Corps, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, distinguished guests, fellow countrymen, ladies and gentlemen. Before I begin my message of the ceremony that brings us here this evening, I would like, with your permission, to invite you to observe a minute of silence in the memory of all our martyrs, as well as our valiant national heroes who have struggled to ensure that our country gained independence on that important day of 30th of June, 1960. This year's anniversary coincides with the electoral process, which will be the third general and inclusive elections since our nation became sovereign. It is worthy of noting today that
DR Congo has made huge progress in multiple areas of the national life. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of Congo, has asked that I take this opportunity to inform you of the current situation in the country. Thus, the Democratic Republic of Congo is suffering no institutional crisis, nor one of political legitimacy. Permit me to thank the various governments that you represent here and to express our wish that in the crucial period of elections, we continue to benefit from your deep support. I thank you. Indépendance, tata, aux oubliés, au Tipoisa, tata, tout va quitter, au table ronde, tata, va gagner. Bonjour, welcome TV. Nous sommes ici en direct ici en Angleterre à la télévision. Alors, information est belé, ndetolobi que Nicolo yo balobi ezali kambarotu na base. Alors, tout l'andana information oyo ndenge bakende na Genève bongo na osonge la bino after ba message boyo kinde balobaki batu na base na bango. Bonjour, bonjour président. Bonjour monsieur Caméré. Bonjour président. Bonjour président. Bonjour président. Ils sont là. Les héros du Congo, on attend, on vous attend. On espère que vous avez un bon accord. Il y a un bon accord, Papa Fayoulou. Ok. Si. J'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Vous suivez donc ce que vous recommande votre base, mais pourquoi y avez-vous adhéré sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations. Mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va arriver qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul. L'UDPS ira seul. Seul ou avec ceux qui voudront la suivre, évidemment. On parle de l'UNC, la base de l'UNC souhaiterait que vous et Vital Kamerhe vous rencontriez pour qu'il y ait à vous deux une candidature commune. Est-ce que cela est envisageable? Écoutez, pour le moment, nous avons été à 7 leaders autour de la signature de cet accord. Je crois qu'il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc, à mon avis, c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Ma priorité, je la réserve à ma base. Donc, laissez-moi d'abord rentrer à Kinshasa dans les jours qui viennent, m'adresser à ma base, relever la température de celle-ci, et ensuite, je pourrai peut-être répondre à votre question.
vous avez tenu réunion pendant 72 heures. Est-ce que votre décision d'aujourd'hui que vous annoncez en exclusivité sur Top Congo FM n'aura pas de graves conséquences dans vos relations? Mais écoutez, j'ai dit que je l'ai fait en âme et conscience lors de la réunion dont vous parlez, des 72 heures. Ici aussi, vis-à-vis de ma base, je vais le faire en âme et conscience. Un parti politique, c'est d'abord sa base. Et je dois rendre à l'histoire le fait que la base à l'UDPS est le moteur même de notre parti. On ne peut pas se dire leader à l'UDPS sans avoir l'adhésion de la base. Tout mon engagement, tous les sacrifices que j'ai consentis au cours de ma vie politique, je l'ai fait pour et au nom de cette base. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'être ou d'aller en contresens avec, par rapport à cette base, sinon alors je signerai ma mort politique. Les leaders, les amis auxquels vous faites allusion, je suis sûr qu'ils le comprendront parce qu'ils savent de quoi nous avons parlé et je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de cela puisque je vous l'ai dit, j'assumerai toutes les conséquences de ce que je viens de dire. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous remercie. Merci Christian Luzagona. Félix Tshisekedi a décidé de retirer sa signature. Sa base le lui demandait. La base de l'UNC demande à Vital Kamerhe de retirer sa signature et de rentrer faire campagne à Kinshasa. Que répondez-vous à votre base? Merci, mon cher Christian Luzagona, pour l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser à la base et répondre à sa requête. Je voudrais d'abord vous rappeler que l'UNC, c'est un parti de masse. Un parti qui a une base réelle sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. C'est donc le parti qui porte les leaders. J'avais été investi par le congrès du parti qui représentait tous les membres du parti comme candidat à la présidence de la République. Je suis allé à Genève après avoir consulté la direction politique nationale de mon parti qui représente la base et le congrès en l'absence de la session du congrès. Ils m'ont donné le quitus d'aller à Genève pour aller construire ensemble avec mes collègues de l'opposition, consolider l'unité de l'opposition et nous choisir un candidat commun de l'opposition pour affronter les échéances électorales du 23 décembre 2018 avec beaucoup de garanties de gagner. Aujourd'hui, la même base s'est réunie à travers la direction politique nationale, certainement après avoir entendu les lamentations, la colère à travers tous les pays, dans les rues de la capitale, dans les réseaux sociaux, dans la diaspora. Cette direction politique nationale s'est réunie et vient de terminer sa réunion. Elle m'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base. Et je ne voudrais pas ici commenter la décision de la direction politique nationale chez nous, parce qu'elle est au-dessus de ma personne, selon nos statuts. Je ne peux qu'obtempérer. Donc j'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Parce que sans cette base, je vais m'auto-flageller, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Et à quoi ça sert donc d'être un leader sans base? Je voudrais dire à ma base que je suis allé accomplir une mission qu'elle m'avait chargé de remplir. Et je l'ai remplie, mais le retour de la flamme du côté de la base, j'ai compris le message et donc je réponds favorablement à ce message de la base. Monsieur Vital Kamerhe, la question que tout le monde se pose, comment vous, pourquoi vous... Welcome back, welcome to Boyoki, ba message yo Félix Tshisekedi na nani mususu yo Kamerhe ndenge balobi batu na base na bango. Alors batu balobi trop bamoni bango mabende babi batu na base. Alors tolanda Martin Fayulu na message apesaki
bon na zongela bino. OK? Parce que ce que basali ngai na omoni na parti na ngai yawa. Fayulu na ko décision ngai moko te. Ça n'existe pas. Mon frère on interroger non non ce que ça wana. Pour to kota na assemblée. Toke ko ta la base. To sololi la base. Répertoire des alliés. Ba base ba bengi. To salisi ba réunion awa ba réunion avant to ke na conclave. Dans le bibo kota pona boye boye na ozongela ngote. Et réponse à Papa Etienne Tshisekedi, l'air représentant qui est le scénario Nyosoana. Réponse naye ezalaki nini? Réponse à Papa Etienne, il y a président Etienne Tshisekedi ezalaki boye que bino boye bi était que assemblée ona batumengi bazali nommé. Bino bozali élu. Ndenge nini moralement bino bokokele bo siéger na batuana. Welcome back, si welcome TV Boyoki, Martin Fayulu pe Alobi, avant ça la Kambo à Tunaka base. Alors, c'est que les Congolais nous devons savoir sur conclave à Genève, voilà. Quelques questions oyo bisoba Congolais te posé, oyo particulièrement dans Alobi que non, et c'est que biso to yeba, to savoir en to tout na ba question, ba pesa ba réponse. Alors na bato bazola nangai, soki omonike ozana si je suis à kopesa, otindi message na yo, kobenga na téléphone, parce que je suis en live, otindi message na ko répondre yo. Alors, les Congolais ont quand même droit aux réponses à ces 10 questions sur les conclaves de Genève et la coalition Lamouka. Qui avait sollicité la fondation Kofi Annan pour obtenir ses bons offices sur la signature de l'acte de Genève et de tous ces textes annexes? Deuxième question. Qui a financé la tenue de ces conclaves et pour y tirer quels bénéfices à la fin? Quels étaient les critères de sélection des participants et électeurs à ces assises? 4 maintenant. Pourquoi les volets financiers sur la campagne électorale du candidat commun ne figurent sur aucun document parmi ceux déjà publiés par la Fondation Kofi Annan, qui prétend par ailleurs en avoir déjà tout publié? 5. D'où est venu ce monde de désignation du candidat commun à 2 tours en y faisant participer 3 électeurs originaires de la province et même des candidats invalidés au scrutin présidentiel? 6. Pourquoi la Fondation Kofi Annan avait fait signer aux participants un acte d'engagement qui s'apprête à impact magique car il impose aux participants de jurer de ne pas violer les dites pactes, pas même les lois de notre République, sous peine de mettre fin à leur respective carrière politique? 7. Quels sont les critères qui avaient milité en faveur de la désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle, sachant qu'il n'a pas de base électorale soutenue? 8. Pourquoi le principe de gestion de décèlement du candidat président élu tel qu'avait dit Adolphe Mouzitou devant les médias n'apparaît expressement sur l'acte final de ces conclaves? 9. Pourquoi le nouveau scrutin présidentiel devait être convoqué après 2 ans seulement pour ruiner notre faible budget national et nous créer de nouvelles équations dans notre pays? 10. Pourquoi et comment tous les participants à ces conclaves ont accepté de prendre part à un tel conclave et à y signer tous ces dangereux documents irrélatifs? C'est d'après votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messané. Je suis kabbyliste et communicateur de la diaspora, président de la Joka et vice-président de Fondation Musée Kabila. Alors, bon, 10 questions on a posées. Ce qu'on a un message ou répondre vous allez bien. Alors, la question est là qui déjà que conclave wana bakenda ki bakenda pour battre Kamboka. Voilà pourquoi on a lobby que Félix Mwanangana na ndeko mususu Martin Fayulu nani kombo sala kima nani Kamere ba raisonner que non to ko te Kamboka boité parce que base est nécessaire.
Maintenant, le beloko moko. Martin Fayulu na vidéo na Chilibino alobaki nini alobiki akoy ko sa le côté santu na base na ebo moni yango alobaki yango. Et tant bango baloba makamba e barate ke rezonga la bango. Alors et ça la ma plaisir parce que la moni vraiment que il faut respecter le président de la République, le président Joseph Kabila Kabange. Parce que yé déjà boyebi yango base il y a président Basenga qui est président Tikala. Boyebi même ngana zoloba moi qui vous parle. Donc j'avais besoin que le président reste parce que selon la constitution, la constitution va toucher qui yango. Et c'est vrai que non, le président qui n'a droit à se représenter, il y a bien. Et puis base mon bimba et c'est vrai que le président fatikala. Mais ce que le président tout n'a qui base nae fatikala. Base c'est nga tikala. Mais le président c'est quoi atikalité? Donc yango azo devoir du respect mes bien-aimés. Parce que ce total bien. Nandenga base ne ba tikala. Selon la constitution paix. Et puis ça qui est droit, il y a qu'on se représenter pour ça la mara bamboka mususu. Mais président Tali, né dans le bango à chaque fois, président Nabiso azalika président ya majorité té, azaka président ya base té, ali président de la République ya ba congolais tout. Aux aloza muta majorité, aux aloza opposa, aux aloza ceux qui donc a président mututu. Donc Tali étant que père, abi père de la nation, dans les garants de la nation, à la base, n'a pas continuer. Constitution peut pas droit à continuer. Mais n'a pas jaloux. Donc bateau balinga qui présent à continuer, c'est des jaloux. N'a pas tu amité mama B, batali que Congo c'est un grand pays. Nini un jeune garçon a eu un pouvoir et puis population a eu la population congolaise basala kana besoin ya président Kabila. Donc ça kana kupa batamikende oyo balingande ko pesa ba information belé la ndinga mabe mais na yebi sibino même les étrangers ba yebi que la population congolaise bazana besoin ya président Kabila balingaka na bango ye yango mona ba poser belé azaki na libanda zo finga tant ba renommé a commis pour accompagner bolamu ya président alors ngana zo lobeta que pasteur na senga na biso le président Kabila a besoin de l'amour de son peuple parce que a sacrifié vie na ye azamuto a risque kaliwa pour la poste wana mais c'est quoi atali abi malgré la base et c'est que ngana tikala alabi kete peuple na ngai ba petit peuple oyo bazoboma na kati na beni na lingité comme les sous pire parce que banguna ya Congo bato bazoko agresser Congo bato bazuluka Congo et beba et comme le quoi bamboka bitumba chaque façon ndenge nini bakoya ko massacrer peuple na ngai bakokufa habiter. Pour la bolingo ya peuple, nalingi makile tangate à se retirer. Bien aimé, azo devoir du respect boye ba ngote. Donc ngata nazo le baboye, est-ce que nazo komisa wana? Je vous parle des choses vraies, vous ne savez pas nazo la kata boîte. Donc moi ngana azo risquer vie na ye à cause ya ko défendre ba intérêt ya ba congolais, à cause ya ko défendre ba intérêt ya mboka. Batu musuba comprendre té. Et puis, nous avons sabine loro moko. Lelo ne bozo lo ba na ne bozo monake. Lelo ba poni Fayulu Congo ezamboka ya surprise. Tant bat bazo zela peut-être ba koza Félix, parce qu'il favori ou bien celui Félix te ba koza mutu azaki 3e au munani Kamere, mais ba poni Kamere te ba bimisi Fayulu. De la même manière pe Congo ezamboka surprise. Tant que une élection parce que ndenge tozolo ba awa ceux qui élection les la tricage té Moutaro passé Ezali Shadari. Yem taza favori. Na expliquer bino pourquoi. Mais le la Congo zamboka surprise. Oko akabo. Ole to baba una bamona Shadari, ba obimisa bino ka o mokia, o soki nani. Pour mboka ngone zamboka surprise pendant que biso de ba tant tozo la dauphin. Ba ba ke ba ko zone so obeminaku, matata ponyo, ba rimova. Mboka surprise ba ko bimisa Shadari. Mais la Bible est allée sabiso il y a Joseph na Marie et Bota Emmanuel. Donc Emmanuel Shadari azali union oyo Joseph Kabila na Marie Olive Lembe ba boti ozomona les fils de la promesse. Au monde na loba na relation muki omoni lelo ata so président Kabila pona nga dauphin na roleka. Obi na roleka pour nini? Parce que je n'ai pas besoin de keno sala ba propagande na bona ki na ba Ituri na ba Bunia na ba mboke belé wana. Na kati na Congo mobimba. Donc toza na ba petit président donc bato yo bazo diriger ba mboka wana de tout le monde, donc tous les Congo na partout ba 26 provinces na bino o nyusu wana.
Donc, bango tout va représenter le chef de l'État. Ce chef de l'État a dit que non, pasteur, bienvenue. Tout le monde a voté les marolba que non, pour voter. Donc, cela veut dire, atangaï na binazala, le bapona nga dofé na leka. Donc, de la même manière, parce que n'enge Shadar azawana, donc Shadar il penda leka. Selon penda n'enge zali, parce que, surtout que na ba ozaï wana. Président Oyazali, ba gouverneur, bango tout, ba osala, propagande pour na Shadar aleka. Donc, tous les Congolais baza na mboka na ba voter. Même na Mujima ibomona kiango. Gouverneur akoloba pour na Shadar aleka. Même bozo mona o mususu wa muneno nani. Na mboka na yewana, o aza ministre de transport. Comme on est kimi. Na mboka na yewana ako défendre Shadar aleka. Donc nazo sabino ceux qui tricage salami nde ba ko lekisa mutu mususu pesa mboka surprise. Boko za la CP va lexi mutu mususu wana ceux qui tricage salami. Ceux qui tricage salami te de kepe na bien. Le président Nabiso a en 2018 le 23 décembre aux Shadari. Alors nazo la sabino be formation bon mona ndenge ni peuple congolais zo supporter et puis tous en a respect à chef de l'État parce qu'il n'a pas écouté sa base à Talibolingo à peuple à Tiki. Alors nous avons la after this video. C'est une 4e séance d'installation du comité communal de Rejeko à Kalamou après l'installation de la structure dans les communes de Ngaba, Massina et Bumbu. Les réseaux de jeunes pour l'émergence du Congo s'érigent désormais en défenseurs de jeunes de Kalamou sur le plan social. Son coordonnateur, Rossi Kiwa, appelle la jeunesse de cette contrée à se responsabiliser pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, il a été question d'installer les comités Rejeko Kalamou. Le comité qui fera de sorte que dans Kalamou, Ramazani Shadari Emmanuel soit élu avec beaucoup plus de voix, avec 90% de voix parce que nous avons la jeunesse de Kalamou qui a dit oui à Ramazani Shadari. Nous avons le souci de faire de sorte que cette jeunesse de Kalamou puisse se développer demain, que cette jeunesse de Kalamou puisse devenir très riche en termes de responsabilités demain. C'est la raison pour laquelle nous avons sensibilisé sur la culture électorale. Nous avons dit à cette jeunesse que le meilleur moyen de faire son entrée à la politique serait de se préparer aussi aux élections municipales qui se pointent à l'horizon d'ici 2020. Rossi Kiwa a également sensibilisé la jeunesse de Kalamou sur la personne d'Emmanuel Shadari, candidat président de la République à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Au Rejeko, on appelle de vive voix la tenue des élections conformément au calendrier de la CENI. RDC est en salle d'urgence. Et qu'en salle d'urgence, on n'envoie pas des stagiaires, on envoie des experts. Et le candidat Emmanuel Ramazani Shadari est, à notre avis, de tous les candidats, a le profil capable de pouvoir garder le cap et de nous amener vers la rupture d'avec les antivaleurs. Nous sommes présentement au rond-point VGH. C'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, ces habitants de Boutembo se sont donnés corps et âme pour participer à une grande prière, une cérémonie qui intervient pour la paix en vie de Béni. 4 ans c'est trop, c'est vrai. Ils ont cessé toutes leurs activités pour prier le Tout-Puissant pour qu'il donne la paix dans la vie de Béni. Et bien tel que vous le voyez, c'est qu'ils sont plusieurs qui sont maintenant à la place VGH. Ce sont les chrétiens fidèles, toutes tendances confondues.